Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 15 000 milliards de morts du communisme. Ah non, c'est pas ça le chiffre. Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 15 000 millions de morts du communisme. Non, c'est toujours pas ça non plus. Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de... Ah zut. Voilà. Bon, ok. Ah d'accord, c'est bon. Alors, on va la refaire. Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 100 millions de morts du communisme. Plus précisément, nous allons, dans cette vidéo, nous foutre de la gueule de tous celles qui usent de ce chiffre de 100 millions de morts, dans le but de discréditer le communisme. Alors, bien entendu, ce chiffre n'est pas issu de nulle part. En effet, il est issu d'un ouvrage sorti en 1997 et dont le titre est « Le livre noir du communisme ». Ouvrage dont le but est apparemment de démontrer à quel point le communisme est une idéologie satanique. Le but de cette vidéo n'est pas de débunker cette histoire que le communisme aurait fait 100 millions de morts. Non, le but est plutôt de prendre ces individus qui utilisent ce chiffre à leur propre jeu en démontrant que même si le communisme avait fait 100 millions de morts, eh bien, si on contextualise, si on s'intéresse aux raisons pour lesquelles il y a eu tant de décès que ça, et si on compare ce nombre de décès sous les régimes communistes avec les décès sous les régimes, capitalistes, eh bien, on se rend vite compte qu'en réalité, ces individus qui usent de ce chiffre-là sont de bons gros hypocrites, ou des ignares, ou les deux. Alors, premièrement, parlons de ce chiffre. 100 millions de morts. Oui, chiffre qui effectivement est énorme, hein. Et pour mieux s'en rendre compte de l'importance de ce chiffre, eh bien c'est très simple, il suffit de savoir faire des divisions. En effet, prenons ces 100 millions et divisons-les par le nombre de décennies ou alors d'années qu'a duré le bloc de l'Est, c'est-à-dire de 1917 à 1991, c'est-à-dire le temps de l'Union soviétique, soit 7 décennies plus 4 années, ou tout simplement 74 années. Ce qui fait donc un quotient d'environ 13 500 000 morts par décennie, ou alors 1 350 000 par année, ce qui est quand même beaucoup. Mais si on compare aux morts causées par d'autres idéologies, au hasard le capitalisme, désolé, mais en réalité ce n'est relativement, je dis bien relativement par rapport à ces autres idéologies, pas si élevé que ça. Prenons la comparaison communisme et fascisme, parce que c'est une comparaison souvent faite, encore une fois, pour discréditer le communisme, en mode le communisme est une terrible idéologie, la preuve, elle est responsable de 100 millions de morts, ce qui est plus de morts que le fascisme, faut le savoir. Alors, comment vous dire? Cette comparaison n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que, de 1, vous mettez au même niveau des régimes qui ont tenu plus d'un demi-siècle avec des régimes qui ont tenu un quart de siècle. 74 années pour l'URSS, 24 années pour l'Italie fasciste. Si le bloc de l'Est, c'est 100 millions de morts en 74 années, soit 1 350 000 morts chaque année, le fascisme, quant à lui, je vous rappelle que c'est quand même une seconde guerre mondiale, dont le nombre de morts total est estimé à entre 60 et 80 millions. Et cela en 6 années, ce qui fait un quotient allant de 10 millions à 13 millions de morts par an. De plus, si on peut dire que les morts causées par le fascisme sont dues directement ou indirectement à la politique guerrière et exterminatrice de celle-ci, eh bien cela est beaucoup plus complexe en ce qui concerne le bloc de l'Est. En effet, lorsqu'on regarde de plus près parmi ces 100 millions de morts, plus de la moitié sont dues à la famine. Et je devrais même plutôt dire à une seule famine en particulier. Alors, nous sommes en 1958. La Chine maoïste décide d'entreprendre une politique d'industrialisation et de production agricole à grande vitesse. Politique plus connue sous le nom de Grand Bond en avant. Sauf que cette politique qui, en théorie, est louable, eh bien, en pratique, s'est révélée être une énorme catastrophe. Les matériaux produits étaient de mauvaise qualité et les productions agricoles étaient soit insuffisantes, soit les chiffres des récoltes étaient gonflés, surestimés pour faire plaisir aux institutions, parce que oui, on a envie d'être un bon communiste qui sert sa nation, ce qui fait qu'on arrive à ce genre de situation. Bon alors, camarade, combien a-t-on fait en récolte? 100 quintaux de blé. Bon, c'est pas beaucoup par rapport à la dernière fois. On a qu'à dire qu'on a fait un peu plus, voilà. Ouais, on dit qu'on en a fait 200 et comme ça on sera bien vu. Coucou, je suis l'État, je viens prendre une part des récoltes. Combien en avez-vous fait? On a récolté 200 quintaux de blé.
Très très bien, dis donc. Eh bien, l'État va vous prendre 50% de vos belles récoltes. 50%? Donc ça veut dire 100 quintaux? Oui, c'est exact. Ah, alors, ça s'est passé comment? Bah, l'État veut nous prélever 50% des 200 quintaux. Mais on en a que 100. On fait comment, nous, pour manger? T'as déjà mangé des vers de terre? À ce qui paraît, c'est pas si dégueu, ça. Enfin bref, des rendements surévalués qui font que l'État va prélever plus ce qu'il ne devrait de récoltes agricoles, laissant donc peu de reste aux communautés locales, une industrialisation totalement aux fraises, tout cela sous l'influence de théories pseudo-scientifiques, et paf, c'est un mélange parfait pour vous créer une belle petite famine. Il est estimé que la famine résultant du grand bond en avant a fait entre 15 millions et 50 millions. Alors, oui, la fourchette est très large, hein, mais bon, comme vous le savez tous, la Chine n'est pas particulièrement connue pour être un pays attaché au principe de transparence. Encore plus lorsqu'il s'agit de remettre en cause une politique mise en place par le grand Mao. Et bien entendu, hein, le livre noir du communisme a pris l'estimation la plus haute. Ce qui fait donc que sur ces 100 millions de morts, plus de la moitié sont dus à une seule et unique famine. Il n'y aurait pas eu le grand bond en avant, on ne nous bassinerait pas avec ce chiffre de 100 millions. Les massacres, les exécutions, les autres épisodes de famine, le génocide des Khmers rouges, etc., tout cela représente 40% de morts, soit 40 millions de morts en 74 années, ou environ 550 000 tués par an. Mais, venons-en à la session que vous attendez tous. Et le capitalisme alors? Eh bien, par exemple, pour faire très simple, je vous conseille d'aller sur le site worldmeters.info. Ce site affiche diverses données concernant la population mondiale, et cela en temps réel. De ce fait, les données que je vais donc vous présenter reflètent l'état de la population mondiale à un instant T. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les sections alimentation, eau, santé. Alors donc, depuis 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la section alimentation, à l'heure du screenshot, le compteur affichant le nombre de personnes mortes de faim était de 8 millions. Dans la section eau, le compteur affichant le nombre de personnes ayant décédé suite à une maladie liée à l'eau s'élevait à plus de 600 000 morts. Et enfin, dans la section santé, là où j'ai trouvé le plus de compteurs intéressants, il y a plus de 9 millions de personnes mortes de manière non naturelle, plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont morts, plus de 200 000 femmes décédées lors d'accouchement, plus d'1 million de décès suite au sida, quasi 6 millions de décès dus au cancer, quasi 300 000 morts par la malaria, 3 500 000 par la cigarette, quasi 1 800 000 par l'alcool, et enfin 766 000 suicides. Et tout cela, c'est bien entendu depuis le début de l'année 2021. Donc, je vous laisse admirer ces données. Et je vous laisse donc vous poser la question suivante. Un ou une capitaliste est-elle le ou la meilleure placée pour critiquer les morts sur les régimes communistes? Je vous laisse répondre à cette question, qui est bien entendu rhétorique. Je rappelle encore une fois que le 100 millions de morts en 74 années équivaut à 1 350 000 morts par an. Or, ce nombre de 1 350 000 morts par an est 2,5 fois moins important que celui du nombre de morts dus à la cigarette, 4,5 fois moins important que le nombre de morts dus au cancer, 3,7 fois moins élevé que le nombre de décès infantiles, et enfin quasi 6 fois inférieur au nombre de personnes mortes de faim. Alors attention, bien entendu, comme pour le bloc de l'Est, la plupart du temps, ce ne sont pas des décès causés intentionnellement par les capitalistes, mais ce sont plutôt des décès causés par le système capitaliste, dans le sens que le capitalisme, comme toute autre idéologie qui soit, suit des principes, des règles. Et c'est justement ça le problème, les principes capitalistes. C'est-à-dire, par exemple, qu'il ne faut pas ou peu d'aide sociale, ou encore l'obsession de la compétitivité, ou l'accaparement des richesses des pays non occidentaux au détriment des populations locales, etc., etc. Alors soyons très clairs, le but de cette vidéo n'est absolument pas de jouer au concours de qui a fait le plus de morts. Ce genre de concours de bits, je le laisse à l'extrême droite et à leurs idiots utiles de droite. Un mort est un mort, qu'il soit dans le bloc de l'Est ou dans le bloc de l'Ouest. Simplement, ce que j'essaye de vous démontrer avec cette vidéo, c'est que de la part d'un capitaliste, il est hypocrite de dénoncer les morts dans les régimes communistes tout en éludant les morts causées par le capitalisme. Dénoncer les exactions commises en Chine, ok,
mais on ne fait pas du deux poids deux mesures, hein, en mode je critique la Chine maoïste, mais par contre je suis pas trop regardant avec la Chine contemporaine, hein, parce que ça, j'appelle pas ça être respectueux vis-à-vis de ces morts. J'appelle ça plutôt de l'instrumentalisation. Une instrumentalisation qui, en plus de ça, a pour but de défendre par effet de miroir une idéologie responsable de millions de décès. Donc non, le contre-argument le communisme a fait 100 millions de morts n'est pas valable. Trouvez-en d'autres de contre-arguments. Et ce contre-argument est d'autant moins valable que même une partie des co-auteurs du livre noir du communisme se sont désolidarisés de cette affirmation.